La MRC de Lillet lance un appel à projet pour stimuler le développement régional. Bellechasse se mobilise pour la transition scolaire des tout-petits. Ovinalgue remporte les honneurs au défi Ose entreprendre 2026. Jeudi 16 avril 2026. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CEMA TV. La MRC de Lillet annonce le lancement d'un premier appel à projet dans le cadre du Fonds de soutien aux projets structurants pour l'année 2026, invitant les organismes et entreprises du territoire à soumettre leurs initiatives d'ici le 14 mai prochain à midi. Ce fonds, issu d'une enveloppe confiée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, vise à appuyer des projets qui contribuent à la vitalité économique, culturelle, sociale et environnementale de la région. Le programme se divise en deux volets distincts, soit le développement territorial et Propulsion PME, permettant de soutenir à la fois des initiatives collectives et des projets d'entreprise. Les personnes intéressées peuvent consulter la politique d'investissement, les critères d'admissibilité et les types de projets financés directement sur le site Internet de la MRC de Lillet dans la section consacrée au programme d'aide financière. Une séance d'information virtuelle est également prévue le 21 avril prochain à 15h30 afin de présenter les détails du fonds et d'accompagner les promoteurs dans leur démarche. La MRC recommande d'ailleurs aux demandeurs de se faire accompagner par ses ressources professionnelles avant le dépôt de leur projet, notamment pour maximiser leurs chances de succès. Pour le volet développement territorial, les intéressés peuvent communiquer avec Pénélope Daou-Baudin, tandis que le volet Propulsion PME est coordonné par Rosalie Lebel. Cet appel à projet représente une occasion concrète de dynamiser le milieu et de soutenir des initiatives porteuses pour l'avenir de la région. Les promoteurs sont invités à préparer leur dossier rapidement afin de respecter l'échéance fixée et à profiter pleinement de cette opportunité. La 6e édition de la semaine de la première transition scolaire se déroulera du 4 au 8 mai prochain dans Montmagny, ou devrais-je dire dans Montmagny-Lillet, et pour une première fois dans plusieurs milieux de garde de Bellechasse. Le comité de transition scolaire de Montmagny-Lillet se réjouit de voir cette initiative prendre de l'ampleur après les retombées positives observées au cours des dernières années auprès des familles du territoire. Cette semaine thématique vise à rappeler l'importance de parler de la transition scolaire bien avant l'entrée officielle à l'école. L'objectif est de créer des liens entre les services de garde éducatifs, les organismes communautaires, les familles et le milieu scolaire, afin d'assurer une continuité dans les services offerts aux enfants. On souhaite également mieux préparer les parents à cette grande étape de vie. Les organisateurs rappellent que la transition scolaire ne commence pas seulement quelques jours avant la rentrée, mais plusieurs mois à l'avance. C'est dans cette optique que plusieurs partenaires collaborent avec le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud pour offrir des repères rassurants aux enfants et à leurs familles. Parmi les activités prévues, les enfants pourront dessiner une carte postale destinée à leur future enseignante ou leur futur enseignant, participer à une activité d'éveil à la lecture, faire un tour d'autobus scolaire dans certains milieux, découvrir virtuellement certains membres du personnel scolaire, visiter une cour d'école ou encore un service de garde scolaire. Des repas avec boîte à lunch seront aussi organisés dans les milieux de garde. Cette semaine s'adresse surtout aux enfants de 4 et 5 ans qui entreront à l'école pour la première fois en août prochain. Elle permet aussi de rappeler aux parents les étapes à suivre pour que cette transition se fasse en douceur. Des activités réalisées à la maison seront également proposées afin de prolonger la réflexion dans le quotidien familial. Rappelons qu'un partenariat école-famille-communauté a été mis en place en janvier 2018 afin de favoriser des transitions harmonieuses pour les tout-petits. Cette concertation réunit des représentants du milieu scolaire, des services de garde, du milieu communautaire et du réseau de la santé. Ensemble, ils partagent une vision commune de la transition scolaire, réfléchissent aux meilleures pratiques et développent des outils concrets.
L'objectif demeure le même, soit celui d'offrir aux enfants un départ positif vers l'école et multiplier les chances de réussite dès leur premier pas dans le parcours scolaire québécois pour toutes les familles concernées. Ovinalgue remporte les honneurs au défi Ose entreprendre 2026. Tous les détails après la pause. Jean Coutu Montmagny, votre arrêt essentiel. Conseils, produits santé, beauté, tout est là. Une équipe professionnelle qui fait la différence. Rendez-vous au 75 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. 88 248 95 11. Envie d'un look authentique? Boutique L'Esprit de l'Ouest vous propose le meilleur du country. Ariat, Wrangler, Shack Story, Stetson, Roper, Outback et l'incontournable botte boulée. Qualité et style réunis. Passez nous voir au 40 boulevard Taché-Ouest à Montmagny. On reçoit beaucoup de signalements de voleurs de temps ces jours-ci. Je partais faire mon jogging quand soudain, un troll d'Internet m'a volé tout mon après-midi. Une vedette de télé-réalité m'a volé 3 heures. Je l'ai jamais vu venir. Pouvez-vous la décrire, ce voleur de temps? Il y avait une grosse moustache, un chapeau rouge. Il avait l'air de combien? C'est lui? On a dressé une liste de voleurs de temps les plus dangereux. C'est à nous de les arrêter. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. L'édition 2026 du défi Ose entreprendre au Bas-Saint-Laurent a permis de mettre en lumière le dynamisme et la créativité de la relève agricole, alors que l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, l'ITAC, a dévoilé ses lauréats régionaux. Parmi les 4 équipes étudiantes en lice, c'est le projet Ovinalgue qui s'est démarqué, remportant les grands honneurs de cette 28e édition. Les projets présentés provenaient du programme de gestion et technologie d'entreprises agricoles et comprenaient le canard voyageur, les veaux d'Auguste, Bioseur et Ovinalgue. Et ces initiatives s'inscrivent dans le cadre du concours Exercer le métier d'agriculteur 3, gérant des sources, qui pousse les étudiants à développer des projets concrets et innovants en lien avec les résultats du secteur. Le projet gagné Ovinalgue repose sur une approche expérimentale visant à optimiser l'engraissement d'agneaux lourds issus d'un croisement Leicester, Romanov et Hampshire. Les étudiants ont comparé 2 groupes dont l'un nourri avec une ration traditionnelle et l'autre recevant une ration enrichie de poudre d'algues. L'objectif était d'évaluer les impacts sur la croissance, la qualité de la viande et le persillage, tout en visant un poids final de plus de 50 kg afin d'assurer un rendement optimal en carcasse. Au-delà des résultats techniques, cette initiative se distingue par sa volonté de valoriser la production ovine et de favoriser l'achat local, notamment par l'intégration d'un ingrédient innovant comme la poudre d'algues. Le projet cherche également à susciter un intérêt accru du public envers ce secteur agricole en pleine évolution. Le défi Ose entreprendre demeure un incontournable pour stimuler l'esprit entrepreneurial au Québec. Il mobilise les milieux éducatifs et économiques autour d'un objectif commun, soit d'encourager l'audace et la créativité. Chaque année, des milliers de participants prennent part à ce mouvement qui se décline en 4 volets, allant du milieu scolaire jusqu'aux entrepreneurs établis. Depuis sa création en 1998, l'initiative s'appuie sur un vaste réseau de collaborateurs dans les 17 régions du Québec, contribuant ainsi à inspirer une nouvelle génération d'entrepreneurs. De son côté, l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, l'ITAC, continue de jouer un rôle clé dans la formation spécialisée en agroalimentaire. Fort de plus de 60 ans d'expertise, l'établissement se positionne comme une référence en matière de formation et d'innovation, tout en amorçant un virage important vers la transition agroécologique. Moins d'1 an après son lancement, la route des plumes franchit une nouvelle étape en passant de la carte au terrain. Du 21 au 24 mai prochain, la toute première édition des Rendez-vous de la route des plumes prendra vie entre Québec et Rivière-du-Loup, confirmant le potentiel exceptionnel du territoire pour l'observation des oiseaux. Pendant 4 jours, la région vibrera au rythme de la migration printanière, offrant une expérience immersive, accessible et éducative. Passionnés, familles et curieux seront invités
à explorer la richesse ornithologique remarquable de la MRC de Montmagny. Au programme, une variété d'activités permettra de vivre l'ornithologie autrement, directement sur le terrain. Des sorties d'observation guidées, des activités d'interprétation ainsi que des conférences seront animées par des spécialistes et naturalistes reconnus. Jérémy Caron, Jocelyn Landry et Joël Coutu feront notamment découvrir les meilleurs sites, partageant leurs connaissances et leurs techniques. Parmi les moments forts, la croisière au Petit Pingouin proposée par Croisière La Chance promet une expérience unique au cœur de l'archipel de l'île aux Grues. Des activités gratuites et payantes seront offertes afin de rendre l'événement accessible à tous, des débutants aux observateurs chevronnés. Avec cette initiative, la MRC de Montmagny affirme son ambition de devenir une destination incontournable pour les amateurs de nature. Les rendez-vous s'inscrivant dans la continuité du circuit touristique lancé en 2025 en transformant ce produit en véritable expérience immersive. La réalisation de cet événement repose sur la collaboration de partenaires dont la MRC de Montmagny, la Ville de Montmagny, la municipalité de Cap-Saint-Ignace et Croisière La Chance. Ensemble, ils souhaitent offrir une expérience distinctive et de grande qualité aux visiteurs. La population et les touristes sont invités à venir découvrir un territoire riche, vivant et reconnu pour sa biodiversité exceptionnelle. Amateurs comme érudits trouveront leur compte lors de ce rendez-vous printanier. En misant sur la mise en valeur de ces milieux naturels, la région souhaite également stimuler le tourisme durable et renforcer son attractivité. L'événement représente une occasion stratégique de positionner le territoire comme un pôle majeur d'ornithologie au Québec. À terme, les organisateurs espèrent fidéliser une clientèle diversifiée et générer des retombées économiques positives pour les communautés locales. Ce premier rendez-vous marque donc le début d'une série d'initiatives appelées à se développer dans les prochaines années, consolidant la place de la Route des Plumes dans l'offre touristique régionale et se fait sentir auprès des passionnés et des partenaires qui voient dans ce projet un vecteur de rayonnement important pour tout le territoire. Enfin, en vue des élections générales de 2026, le Parti libéral du Québec procédera, au cours des prochaines semaines, à plusieurs investitures à travers le Québec. Dans Côte-du-Sud, l'investiture libérale devrait avoir lieu le 31 mai prochain. Nous n'avons pas plus d'informations pour l'instant à savoir qui sera candidat ou candidate dans notre circonscription. Vous pourrez consulter le calendrier des investitures en visitant le site Internet du Parti libéral du Québec au www.plq.org. Au sport, selon The Associated Press, les Blue Jays de Toronto ont échappé un match serré mercredi soir, s'inclinant 2-1 face aux Brewers de Milwaukee, qui mettait fin à une séquence de 6 défaites. Toronto avait pourtant pris les devants dès la première manche grâce à un ballon sacrifice de Jesus Sanchez, après un simple de Vladimir Guerrero, un but sur balle de Dalton Varsho. Le lanceur Dylan Chase a été solide, limitant l'adversaire à 2 coups sûrs en 6 manches. Mais, en 8e, Milwaukee a profité d'erreurs et d'une simple clé de William Contreras pour inscrire 2 points décisifs. Abner Uribe avait fermé les livres en 9e manche, signant son premier sauvetage de la saison. Toronto a laissé filer des occasions importantes en fin de rencontre, notamment en 7e et 8e manche, incapable de capitaliser avec des coureurs sur les buts. Les deux équipes complètent leur série ce jeudi soir avec des lanceurs en quête de rachat. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce jeudi, le 16 avril 2026. Dans un instant, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission de ce jeudi 16 avril, dans un instant, reçoit l'auteur, compositeur et interprète Terrence Hart. Et également, Audrey Saint-Pierre nous fera part de ce qui se passera bientôt au Salon des vins à la SAQ. Et, bien sûr, il y aura des commentaires d'actualité de fin d'émission. Et voilà, je vous souhaite une excellente émission à notre antenne.